Bonjour Martine. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, qui êtes-vous Martine Selleret et depuis quand vous exercez cette méthode de PSI et surtout depuis combien de temps vous l'enseignez? Alors, qui je suis? Eh bien, je suis une personne très proche de l'humain. Donc, je me suis passionnée depuis très 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 longtemps comment les aider, comment leur faire passer des épreuves. Parce que pour moi-même, d'abord, évidemment, j'ai commencé par vivre des choses difficiles dans mon enfance, différentes étapes de ma vie. Donc, si bien que ça m'a donné le goût et l'envie voilà, d'approfondir le sujet et surtout la souffrance. Alors, depuis combien de temps j'enseigne? Eh bien, d'abord, depuis combien de temps je pratique la psy? Depuis de nombreuses années, depuis 27 ans déjà, hein, pas loin de 30, on pourrait même dire. Et puis, je forme des personnes à cette méthode depuis 15 ans à peu près. À peu près. Alors, pourquoi psy? Eh bien, psy parce que psychanalyse structurale, structure qui fait partie de la structure humaine, informationnelle et intuitive. Et donc là, à ce moment-là, j'ai énormément de choses à donner, à informer, justement par pourquoi informationnelle et intuitive. Alors justement, il me semble que c'est une méthode qui a l'air très interactive. C'est pas une psychanalyse classique allongée sur un divan où le patient est passif. Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec ce que j'appelle une psychanalyse conventionnelle. Là, je dirais même à la limite que la personne n'a pas énormément grand-chose à dire, mais le peu qu'elle va sortir de sa structure mentale, intellectuelle et psychologique, nous sommes formés effectivement à l'utiliser dans la subtilité et dans la profondeur. Et c'est pour ça qu'on travaille sur le fonctionnement de la cellule. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur le fonctionnement de la cellule? Ça a l'air intéressant. Alors, le fonctionnement de la cellule, bon, j'ai envie de vous dire que c'est pas moi qui ai inventé la cellule et qui a encore bien moins inventé le fonctionnement de celle-ci. Par contre, la cellule, aucun homme n'a créé la cellule a créé l'homme. Donc alors, c'est là où ça devient extrêmement intéressant, et d'ailleurs c'est reconnu scientifiquement. On sait au départ que la cellule a un type de fonctionnement, on sait que la cellule se divise tout de suite au départ, elle se divise pour recréer la multiplication. Donc, ce qui veut dire que la division ne peut pas y échapper. Et puis la multiplication, c'est le fait que les générations évoluent et puis d'une génération à l'autre, on transmet les informations. Alors après, le fonctionnement de la cellule, je vais vous en dire quelques mots, mais je ferai souvent des conférences et je donnerai justement l'occasion d'expliquer tout ça, de le redire, de le redire, de le redire, parce qu'on ne l'entend jamais assez. Et puis à chaque fois qu'on l'écoute et qu'on l'entend différemment. Donc voilà, alors cette cellule, au départ, à l'origine, elle absorbe. Elle absorbe, elle fait partie d'un environnement, donc elle absorbe ce qui est dans son environnement, ça rentre à l'intérieur, ça vient de l'extérieur, ça rentre à l'intérieur, et puis de l'intérieur, ça passe déjà à travers elle, et puis après, elle le projette à l'extérieur. Donc cette projection, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, crée le vide, le manque, l'absence, l'abandon, et cette projection a le pouvoir de refaire venir ce qu'on a absorbé à l'origine ou autre chose, mais en fait la cellule elle ne tripe pas, elle absorbe, elle est envahie, elle projette, et puis à force, à force, à force, à force de projeter, elle fait revenir les structures sans savoir ce que c'est, puis à un moment donné, elle le stocke, quoi. Elle fait le congélateur, comme je dis souvent, pour donner une certaine image de la cellule et de l'humain. Et puis à force, à force, à force, d'une fois à l'autre, d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre, eh bien ça finit par l'engloutir. Donc l'engloutissement, c'est déjà au niveau biologique. Et cette biologie, et c'est là où c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse l'homme, cette biologie devient organique, devient le sang, les os, un cerveau, des yeux, définit une personne dans son identité sexuée, et puis donc devient organique. Donc c'est vraiment scientifique. Et puis après, c'est ce type de comportement absorbé, envahissement, projection, intériorisation, engloutissement, ça devient un fonctionnement humain. Donc tous les humains sur Terre, aucun ne peut échapper à ce type de fonctionnement. Donc voilà, pour l'instant, je peux vous dire ça. Parfait. Donc ça a l'air une méthode vraiment universelle avec des structures universelles et donc il me semble que vous avez projeté avec vos élèves, avec un certain nombre de vos élèves, de faire une plateforme.
Et donc, quelle est l'impulsion qui vous a poussé à créer ce blog et cette plateforme Psy sur le net, que vous avez intitulé, je crois, plateforme Psy, autonomie psy, plus exactement, conseil, Oui, coaching, écoute active. oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé vraiment à me décider à créer cette plateforme? Tout d'abord, c'est parce qu'il y a une demande considérable et les demandes sont de plus en plus pointues et je dirais touchent de plus en plus les jeunes. Donc moi, je fonctionne dans l'énergie de vouloir aider un maximum de personnes pour pouvoir évoluer dans leur existence, avoir droit au bonheur, à une existence paisible tant qu'à faire et autant que se peut. C'est vrai que toutes ces personnes que j'ai formées, toutes ne sont pas devenues psychanalystes, toutes n'ont pas envie de devenir psychanalystes, mais par contre l'utilisent dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle. Et puis quelques-uns sont restés voilà, dans ce noyau dur que nous représentons maintenant. Et puis donc voilà, nous est venu l'idée de créer cette plateforme justement pour pouvoir rendre service, continuer et puis donner de notre temps et puis créer cette plateforme aussi pour faire du ponctuel et le genre de type d'analyse, de psychanalyse rapide, pragmatique et non pas celle qui dure, qui dure et encore bien moins qui vous permet de vous allonger, de parler et sans qu'il y ait une interaction avec le thérapeute. Donc cette plateforme, pour nous, c'est très important, non seulement pour faire connaître la psy, hein, cette psychanalyse structurale, informationnelle et intuitive, mais aussi pour permettre justement de toucher des points très ponctuels. Voilà. Et puis, on peut passer à autre chose très rapidement. Ils sont formés à ça, toutes ces personnes. Très bien. Alors, vous proposez, si j'ai bien compris, une écoute active et des conseils de coaching gratuits et également des consultations payantes sur rendez-vous. C'est Oui, bien ça? oui, Mhm. tout à fait. Sur cette plateforme, vous avez les différentes personnes qui se présentent. Certaines veulent mettre leurs photos, d'autres pas, ça leur appartient. Et puis après, donc vous avez une possibilité de convenir avec la personne du temps que vous voulez passer avec elle. Et en échange de ce temps, vous avez un mode de paiement par carte, par PayPal, et qui est tout à fait possible. Et puis bon, cette plateforme va évoluer, hein, bien évidemment. Là, on démarre et on a vraiment très très envie de démarrer de façon pas énorme, mais plutôt progressive et puis voir ce que ça va donner. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, on a hâte d'aller voir sur le net cette nouvelle plateforme d'écoute, de coaching, de conseils pour toutes les personnes en difficulté qui peuvent à un moment donné effectivement rencontrer des obstacles dans leur vie et que vous avez appelé autonomie.psy, c'est bien ça? Et donc, à bientôt, à très bientôt, Martine, sur le net. Merci, merci, merci beaucoup.